Eh bien, dans au second volet de notre ennemi, que nous avons un ennemi commun, où je parle à la diaspora, laissez ce qui va se passer ici. C'est un peu... Ce qui va se passer ici, ça nous regarde. Mais je voudrais vous dire que beaucoup ne se cachent pas derrière, parce que c'est trop facile. Quand c'est quelqu'un d'autre, c'est trop facile de dire oh, faites là-bas, nous on fait ici. Vous êtes dans un pays où on ne tirera jamais sur quelqu'un parce qu'il a osé se plaindre. Vous êtes dans ce pays-là. Et vous dites que c'est plus facile pour vous de vous protéger dans ce pays. Et que c'est plus facile pour celui qui est au pays de s'élever alors qu'on peut tirer sur lui et personne ne fera absolument rien. Ne faisons pas comme si c'est aujourd'hui que les gens meurent. Ne faisons pas comme si c'est aujourd'hui que les gens sont emprisonnés et que nous sommes incapables de faire quelque chose pour eux qui sont en prison. Vous pensez que c'est plus il y a des morts que ça va vous réjouir de vous dire ah non, nous parfois on sort, on va demander à la France ceci, on ne nous reçoit pas. Non, il faut changer le paradigme. Nous devons savoir que la lutte est terrible. Mais nous devons savoir qu'il faut couper la tête du serpent. C'est la tête du serpent qu'il faut couper. Et le serpent ici, c'est la France. Il n'y a rien qui vaille si la France est derrière. Ça ne sert à rien de renverser les régimes, de danser une fois dans la rue et le lendemain, on est dans le mimétisme. Regardez le Tchad. Regardez le Tchad. Ça ne sert à rien. Le Mali, il y a eu combien de personnes dans la rue? Et voilà au moins 4 générations bien toujours là. 4 révolutions au Mali. Ça a drastiquement changé quoi. Quand vous avez le même système qui reste, on change des hommes. On change des hommes. Bien, la France change des hommes, mais le système lui perdure. Et nous, les Africains, se contentent toujours. Oh, on a changé. Oh, il est parti. Il faut qu'on sorte de ça. On a un ennemi, concentrons-nous pour l'ennemi. Cet ennemi ne nous dépasse pas. C'est même un ennemi qui a un genou à terre. C'est un ennemi qui a un genou à terre. Et qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes. Ceux qui organisent aujourd'hui la France-Afrique, la fausse France-Afrique, là, aujourd'hui, doivent se rendre compte que ceux qui partissent, ceux qu'on a payés pour continuer à perpétuer la France-Afrique, c'est fini quoi? C'est fini. Nous entrons en guerre contre la France, point final. Et si mes frères et sœurs qui sont en France, se sentent un peu heurtés parce qu'ils ne savent pas si on lance la guerre contre la France et tout, comment ils vont se comporter. Cela veut dire que vous n'êtes pas dans le combat. Cela veut dire que c'est facile pour vous de dire battez-vous, levez-vous, soulevez-vous, en sachant que ça ne va rien changer. Oui, se battre contre la France, c'est accepter se mouiller, c'est accepter se sacrifier. Si tu penses que quelqu'un peut aller dans la rue, on tire sur lui, c'est qu'un sacrifice est normal. Quoi de plus normal où toi tu peux aller mettre cette même France en mal sans qu'on ne tire sur toi? Peut-être seulement, peut-être on réduit tes allocations familiales. Et même si c'est le cas, eh bien si c'est la multitude, si c'est le nombre de la diaspora camerounaise et africaine en général, qu'est-ce que la France peut bien faire? Aujourd'hui, vous avez des papiers. Il y a beaucoup qui sont français. La première des choses, vous pouvez sanctionner l'établissement français par les urnes. Vous pouvez vous prononcer aujourd'hui, tous les Africains, Camerounais, Ivoiriens, Congolais et tout cela. Vous êtes une force même au niveau des urnes des élections en France. Vous pouvez commencer à choisir, à peu près comme les Juifs. Et regardez comment ils ont peur des Juifs. Même aux États-Unis, ils savent l'influence de cela. Pourquoi l'Africain veut toujours rester celui qu'on doit venir donner, celui qu'on doit donner la liberté? On dit que la liberté s'arrache. Ceux qui pensent que la lutte n'est pas pour eux, c'est au Cameroun. Quand il faut se balader, il faut se masturber dans les rues de Paris et tout ça, tout le monde peut se retrouver. Mais quand il faut s'attaquer à la France, ils estiment que c'est les autres qui doivent le faire là-bas au pays et tout. Non, nous on est tranquille. C'est que la France a même réussi à vous assujettir, a même réussi. Vous voyez un peu la mentalité du colonisé. Ça veut dire qu'il se plaît là où il est, en se disant, bon, oh, vraiment, si on les attaque ici, ils peuvent nous perdre nos allocations familiales et machin, truc et tout. La France a un genou à terre, mes chers frères. Sortez une fois.
Vous avez des Camerounais que vous demandez, vos frères, vos parents et tout, qui ont donné de leur vie. Ils ont fait un sacrifice. Ils ont donné de leur sang. Vous n'avez qu'à donner, à perdre quelque chose. Peut-être que je ne sais pas moi, si vous pouvez même la perdre et tout. Moi, j'ai perdu mes marchés. J'ai perdu mes établissements, mes entreprises dans ce pays à cause de mes convictions, de mes positions, de ma position sociale, à cause de mon nationalisme, mon patriotisme. Cela m'empêche de vivre. Et vous pensez qu'on doit perpétuer. Vous devez définir la génération qui vient, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, ayant toujours peur de perdre quelque chose. Quand je vois la diaspora africaine, celle-là qu'on a intégrée à la France, les joueurs, les sportifs et tous ces intellectuels et tout, qui n'arrivent pas à user de leur position qu'ils ont réussi à avoir au sein de la société française, qui n'arrivent pas à faire influencer cette position-là au service de leur pays d'origine, l'Afrique. Ils font les Occidentaux. Quand ils sont partout, ils influencent, ils marquent de leur position pour des générations, pour les générations futures. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de le faire? Donc il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Mes chers frères, l'heure est venue de se lever. Nous, on va faire notre part ici. Mais ne vous dites pas, vous pouvez envahir la France. Je vous ai dit l'autre jour, chaque fois qu'on fait des manifestations dans ce pays, ou bien vous faites des manifestations, vous voyez que ces manifestations ne sont pas relayées par des médias français, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais par contre, j'entends les Africains qui disent tous les jours, on marche, hein, on fait ceci, on touche l'établissement, on fait ceci. Non! Dans une guerre de survie, hein, il n'y a pas de... je veux dire quoi? Regardez par exemple ici chez nous. Dès que tu veux faire quelque chose, ou bien tu veux être contre, on te dit il faut respecter la loi, il faut respecter les démarches. Et on sait que dans les démarches, tu n'arriveras jamais parce qu'on va te bloquer quelque part. Tu vas arracher ta liberté, tu ne dis pas, je m'en vais parce que comme les Blancs ont dit que si je veux me plaindre, je passe par ici, je passe là-bas. Si je ne plains pas, tant pis. Non, il faut les mettre en mal. Parce qu'eux-mêmes défient les lois et eux-mêmes défient les lois quand ils se rendent compte que les aspirations personnelles de la société ne sont pas prises en compte. Ce n'est pas vous allez respecter les lois là-bas. Vous êtes une force, utilisez cette force. Il y en a qui sont beaucoup de Français aujourd'hui. Et tout, utilisez cette force. Utilisez cette force contre l'établissement. Cherchez-vous des alliés, cherchons-nous des alliés. Parce que je ne peux pas dire qu'on va se couper les ponts avec la France. Le Rwanda ne l'a pas fait. Le Rwanda a écarté la France, s'est réorganisé, a changé la langue, s'est mis en route. Et maintenant, c'est les Français qui sont venus chercher les miettes. Et tout. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire ça. Il ne faut pas seulement dire au Cameroun. Au Cameroun, oui, certes, mais je vous dis, les Africains ont déjà trop donné le sang. Moi, je n'encourage pas les gens à redéfier l'arme en route. Parce qu'il n'y a rien qui les protège. On ne meurt pas deux fois. On ne vit pas deux fois. Ce n'est pas parce que vous allez entendre que les gens qui sont en prison, même le professeur Maurice Kamto, qui est le leader de l'opposition ici, il a été en prison. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Il a été embastillé, ne serait-ce que chez lui. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Et tout, ce n'est pas la solution. Et comme nous savons que l'exécuteur est sans foi ni loi, un exécuteur c'est un exécuteur, il vient t'exécuter, il n'a pas de sentiment pour toi. Le régime que nous avons et les régimes que la France met partout dans les pays africains, c'est les régimes d'exécution. Ils sont là pour exécuter, ils exécutent les ordres, ils exécutent ceux qui ne veulent pas exécuter les ordres. Et tout. Et quel que soit ce que nous sommes, nous n'avons pas les moyens de défendre les morts de ceux-là depuis des générations. J'en veux pour preuve. Tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire pour défendre Gbagbo, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Il faut changer le paradigme. Et le vrai paradigme aujourd'hui, c'est que vous avez intégré la société française. Vous avez intégré la société occidentale. Vous avez une puissance de frappe que vous devez utiliser. Utilisez cette puissance de frappe, tout simplement, tout court. Il faut envahir la France. Il faut maintenant s'adresser à la France. Il ne faut pas continuer à aller en France, plutôt aller se plaindre, se lamenter de biens et des régimes que la France a placés. Non, n'allez pas vous lamenter du régime que la France a placé étant en France. Allez vous lamenter contre la France qui est le serpent. C'est de ça qu'il s'agit.
Et non, frères, je voudrais vous dire tout simplement qu'il ne faut pas dire que non, le seul truc, il faut boycotter les choses françaises, boycotter les yeux français. C'est que vous n'avez rien compris, quoi. On va boycotter quoi? Nous sommes dans une société où nous sommes prisonniers. Nous sommes même prisonniers du monopole. Vous avez une seule société d'électricité. Vous avez quelques sociétés de téléphonie mobile. Quand vous allez boycotter, vous allez fonctionner avec quoi? Ça dit qu'ils ont réussi à travers des sociétés. Aujourd'hui, les Chinois ils ont même des centres ça dit que même les petits trucs que les Camerounais allaient acheter en Chine pour faire leur plus-value, pour pouvoir même 2000, 3000 euros. Ils viennent ici, ils implantent les sociétés sur place. On les donne tout. On donne tout. Ces prédateurs, le monopole. Vous allez boycotter le vin français, vous allez boire lequel? Vous allez boycotter l'électricité, vous allez consommer lequel? Et tout. La preuve, quand ils ont fait le monopole, parfois ils font le même chantage à ces régimes. C'est leurs propres pions qui se placent, qui veulent seulement retourner contre eux. Ils bloquent tout ça, ils bloquent leur banque et tout ça, les machins, ils vous mènent à mal. Et puis, votre population se soulève contre vous. Qu'est-ce qu'on va boycotter quoi? Pour prendre quoi? Qu'on a d'abord quoi? On a l'alternative. Si tu boycottes quelque chose, c'est que tu as une alternative. Et tout. Donc, en fait, c'est des solutions simples pour des gens qui ne veulent pas se mettre dans la bataille. Vous avez un poids électoral. Vous avez un poids. C'est-à-dire que si tu vois rien que la diaspora africaine, moi ça m'étonne. Tu vois même les Africains qui sont même nationalisés français, ils ont même peur de se prononcer. C'est-à-dire que c'est ça de terrible. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est-à-dire que lui il se protège. Et il laisse l'ennemi détruire toute sa famille. Parce que lui là il y a les papiers. L'ennemi lui a donné les papiers. Et tout, l'ennemi lui donne l'allocation familiale. C'est plus facile pour lui de dire à ses frères, à toute sa famille, de se battre. Et de les appeler des lâches. Que lui qui devrait le faire. C'est trop facile, mes chers frères et sœurs. C'est trop facile. L'occasion de s'élever, on ne peut rien vous faire. Mais ici, les gens meurent. Et quand les gens meurent, personne, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est si facile. Et puis je veux m'adresser à la diaspora activiste. C'est là qui fait la différence entre la révolution, la résistance et tout. Il n'y a pas de résistance sans révolution. Enlevez ça dans vos têtes. Il n'y a pas de résistance sans révolution. Si vous avez gagné des followers, vous avez gagné la sympathie de certains d'entre vous, vous vous êtes fait des généraux, des machins, trucs et tout, et tout, et tout. C'est bien beau, mais puis c'est tout. Et puis laissez-nous tranquilles, basta. C'est-à-dire que vous obstruez, je ne sais pas la première fois que je vous le dis, vous obstruez la vraie diaspora. Quels sont ces gens qui du matin au soir sur les réseaux sociaux en train de venir sortir les petits querelles de ventre, les choses qu'ils ont fait dans la chambre, ils viennent dans les réseaux sociaux parce qu'il faut détruire tel et montrer que non, je suis le vrai activiste qui est derrière Camto ou bien qui soutient et tel. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Mais c'est quelle histoire? Il ne peut pas avoir de résistance sans révolution. Mais tu fais la révolution. Le pays, c'est ce régime, considère toute personne qui dit non à ce qu'il fait comme un acteur terroriste, comme un terroriste. Tu marches dans la rue, tu es un terroriste. Tu revendiques, tu es un terroriste. Et tout. Donc tu ne peux pas dire que tu fais la résistance dans ce pays. Si tu n'acceptes pas que tu es révolutionnaire. Et quand tu dis révolutionnaire, il n'y a pas, le régime ne reconnaît pas le pacifisme. Donc il faut se taire. Et puis, vous restez dans les réseaux sociaux à vous masturber dedans. Et tout. Mais vous ne pouvez pas obstruer la diaspora camerounaise qui est évaluée à des millions, au moins 7 millions à l'étranger. On voit les mêmes personnes tous les jours qui sont là, un an, juste pour entretenir leur image et entraînent les Camerounais, l'espoir des Camerounais dans la boue. Je voudrais vous dire, vous voulez faire une lutte, c'est maintenant. Vous voulez montrer que vous êtes des combattants, c'est maintenant. Vous vous appelez combattants généraux et tout ça, mais vous dites que vous voulez la révolution au Cameroun par les urnes. Lesquelles urnes? Si ce n'est pas Maurice Kamto que vous le dites, puisque c'est lui que vous voulez toujours montrer, chacun veut se positionner autour de lui. Si ce n'est pas Maurice Kamto, lui-même il vous a déjà dit qu'il n'est pas sûr qu'après Biya, il y aura un changement. Il n'est pas sûr. Donc, cessez de vous cacher derrière Kamto, comme des petits poux, des petits morpions, tous les jours, à tirer sur les autres et à vouloir vous faire voir, parce que vous voyez que Kamto a un capital sympathie. Et puis, chacun doit venir gratter dans la capitale sympathie de Kamto pour exister. Moi, je trouve ça malsain, je vous trouve même méchant.
je vous trouve sadique ce que vous faites. Parce que vous tuez l'espoir des Camerounais, vous tuez l'espoir des Camto. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire. Maintenant, vous voulez montrer, ok, s'il y a certains de nos frères Camerounais qui ne peuvent pas manifester en France parce que question d'allocation de machette, allez les aider. Il y a une diaspora camerounaise en Angleterre, en Australie et partout. Envahissons la France. Envahissons la France. Obligeons la France à porter le débat de la France-Afrique devant les médias, tous les médias qu'on a pas. Il faut le faire. Il faut le faire. Nous, les Camerounais, on sait ce qu'on va faire ici, dedans. Mais vous, là, rendez-vous efficace. Laissez les grades de généraux de combat de Facebook et de machin, vous rencontrez et vous saluez, tout ça, vous dites que vous êtes des combattants. C'est maintenant le combat. Allez montrer que c'est le combat. Allez mettre la France et les Français en main. Que les Français se retournent contre leurs dirigeants et leur demandent les comptes. Qu'ils se disent, qu'est-ce qui ne va pas? On n'est plus en paix chez nous. Allez le faire. C'est ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce que je demande à la diaspora camerounaise. Laissez-nous, on s'organise. L'ennemi, on va le combattre d'ici. Vous devez le combattre chez lui. Là où il a peur il a peur du bruit. Là où il a peur qu'on le dévoile. Allez, c'est chez lui. Vous avez les papiers pour ça. Vous avez l'opportunité de le faire. Pourquoi pas? Depuis que vous faites vos activismes, vous voyez, on vous a déjà cité à la télé, dans les chaînes françaises. On ne vous cite pas parce que ça dit que vous masturbez pour rien dans les rues de Paris en venant crier. Non, si tu penses que les problèmes sont au Cameroun, viens au Cameroun faire les problèmes. Si tu penses que le problème du Cameroun, c'est la France, alors tu es au bon endroit, tu es à la bonne porte. Tu es à la bonne porte. Il faut manifester en France. Et les autres vont suivre. Rêvant qu'on aura peut-être quelqu'un ici qui va se lever et qui va dire j'ai le pouvoir. Il faut manifester. Comme la France, c'est la France, c'est notre ennemi. Et personne ne doit se rebeller. C'est maintenant que je saurai qui aime le Cameroun. C'est maintenant, que ce soit la diaspora ici, on saura les qui aiment le Cameroun et qui veulent un Cameroun nouveau et qui veulent un Cameroun prospère, les qui sont des nationalistes. C'est maintenant ou jamais. Le Mali nous parle, la Guinée nous parle, la Centrafrique nous parle. Le Cameroun, c'est un poumon. Si le Cameroun veut que les choses changent, eh bien, c'est l'occasion, c'est maintenant. C'est maintenant d'envahir la France avec abat la France. C'est maintenant d'envahir la France, il a demandé d'enlever sa tête sur nos coups. C'est maintenant de les mettre en mal. C'est maintenant qu'on doit imposer un dialogue dans les chaînes, dans les médias français. C'est maintenant. C'est maintenant. Laissons-nous nous battre avec nos dirigeants dedans. Laissons-nous nous battre avec eux. Mais vous, à l'étranger, vous devez défendre l'image de votre patrie, de votre pays. Quand je vois les sportifs africains et tout, ils ont nationalité France, machin, tout. Quand on tue les Africains tous les jours, la France asphyxie leurs frères et leurs familles, ils sont là, en morse, ils ne disent rien. Et ils demandent à leurs frères, ils ne disent rien. Chacun protège son petit Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Africain? Même l'Africain du 21e siècle. À la prochaine vidéo.